Xavier Elbel, bonjour. Oui, bonjour. Alors Jacques Cheminade, c'est un peu l'ovni de cette campagne présidentielle. En quelques mots, quel est l'objet de cette candidature ? Jacques Cheminade est un homme qui se bat pour le progrès humain, dans toute sa généralité, c'est-à-dire à travers sa dimension sociale, sa dimension économique et sa dimension culturelle. Alors quelle a été votre recette pour obtenir les 500 signatures alors que Dominique de Villepin, par exemple, a échoué ? La recette de Jacques Cheminade et de ses amis, Jacques Cheminade, je crois, a des amis éparpillés sur tout le territoire français. Et ses amis, depuis longtemps, sont allés solliciter les élus, leur ont expliqué quels étaient ces objets, comment, de quelle manière il espérait donc assurer ce progrès pour tous les Français, d'une manière plus générale, bien entendu, pour tous les êtres humains. Et je pense qu'il a pu séduire ces élus qui se sont dit ce monsieur a quelque chose à dire et il faut qu'il puisse le dire à tout le monde. Alors soyons précis, quel est le positionnement de Jacques Cheminade ? On a un peu de mal à le situer sur l'échiquier politique. Oui, là vous parlez de la fameuse distinction gauche-droite qui à l'origine signifiait simplement à quel endroit de l'Assemblée on était assis. Il se définira, et puis je le définirai comme ça aussi, comme étant un gaulliste de gauche. C'est-à-dire de gauche parce qu'il est pour le progrès humain, parce qu'il est pour le développement et gaulliste dans le respect de ce qu'est notre pays, de ce qu'est la France, de ce que doit être la France, de ce qu'elle doit apporter au monde. Alors pour les Alsaciens, concrètement, quels sont les dossiers que Jacques Cheminade pourrait faire bouger ? Les dossiers qu'il pourrait faire bouger pour les Alsaciens... Fessenheim, par exemple ? Oui, là je peux parler de son... Il est pour le développement, pour l'utilisation de l'énergie nucléaire, pour le développement de l'énergie nucléaire. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de mettre la science, la technique au service de l'homme. Bien entendu, la science technique doit être au service de l'homme, mais doit aussi le protéger. Ce qui veut dire que nos manières de fabriquer de l'électricité doivent évoluer, doivent s'améliorer. Si une centrale électronucléaire est périmée et dangereuse, il faut bien entendu la fermer. Mais il ne faut pas décider a priori de renoncer à ce genre d'énergie qui peut être qui est tout à fait nécessaire et indispensable pour aider les quelques milliards d'êtres humains qu'il y a sur Terre. Alors, vous devez être surpris qu'on vous interroge systématiquement sur une des mesures qu'il préconise, la création d'un couloir thermonucléaire entre la Terre et Mars. C'est pour vous faire passer pour de joyeux farfelus qu'on vous pose toujours cette question ? Oui, ce qui est drôle, c'est que les gens, ils voient ça que sous la forme anecdotique. Oh, ce sont des farfelus, ce sont des marrants. Bien entendu, Jacques Cheminade sait très bien que ça ne pourra pas se faire dans les quelques années qui viennent. En une phrase, qu'est-ce que vous voulez dire aux Alsaciens pour les convaincre de voter pour Jacques Cheminade ? Il faut sortir de cette civilisation de la peur du lendemain, de la restriction, pour se dire nous avons un développement devant nous qui sera au service de nous tous, c'est surtout au service de nos enfants et des générations futures. Xavier Elbel.